Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 22 septembre 2024 et voici les principaux titres. Les détenus de Muramvya dénoncent la surpopulation dans la prison centrale de cette province. Ils craignent pour leur santé comme ils dorment à la belle étoile dans ce début de la saison des pluies. Le sucre est abondant à Kanyosha, mais la population dénonce la cherté de cette denrée de première nécessité. Et des pluies diluviennes ont endommagé des maisons et des champs de culture à Bururi et à Cibitoke. Nous allons en parler au début de cette édition que nous allons développer tout de suite. Je vous le disais tantôt, des champs de culture, maisons d'habitation, salles de classe et le bilan des destructions est lourd après les pluies diluviennes mêlées de vents violents et de la grêle qui se sont abattus jeudi et vendredi sur Bururi et Cibitoke. Les sinistrés de ces provinces sollicitent une assistance d'urgence. Les détails avec Emmanuel Niungeko. L'exemple récent des dégâts causés par des pluies diluviennes mêlées de vents violents et de la grêle s'est produit vendredi de cette semaine, le 20 septembre 2024. Les informations fournies par des habitants des collines d'Onge-Burasira, Kivumu, Kibezi, Taba et Mota, des zones de Kibezi, Kivumu et Muramba, nous sommes en commune Mugamba, province de Bururi, indiquent que plus de 20 hectares de champs de culture variés ont été endommagés. Il s'agit entre autres des champs de thé, bananeraies, maïs, pommes de terre et patates douces. Des sources sur place affirment que des morceaux de glace étaient encore visibles sur certaines collines de cette commune de Mugamba dans la soirée de vendredi. Craignant la famine, les habitants de ces collines victimes de ces catastrophes naturelles sollicitent une aide d'urgence, surtout en semences et en vivres. Une situation similaire s'était également passée la veille, le jeudi 19 septembre, sur différentes collines de la commune Bukinanyana en province de Cibitoke, où plus de 40 maisons d'habitation ont été détruites à cause de fortes pluies mêlées de vents violents. Ces pluies ont également emporté les toitures de certaines salles de classe de l'école fondamentale de Rangira et du lycée technique de Bukinanyana. Des sources locales font savoir que plusieurs hectares de champs de bananeraies, manioc et autres ont été ravagés sur les collines de Kibaya 2, Murengera, Rangira, Shimwe et Mikoni, zone Gahabura en cette commune de Bukinanyana. Certains administratifs à la base en cette commune de Bukinanyana qui se sont confiés à la RPA sous anonymat indiquent qu'ils sont en train d'inventorier tous les dégâts causés par ces pluies afin de toquer auprès des instances habilitées. Je vous le disais également dans les titres, les détenus de la prison centrale de la province Muramvya implorent la justice de tout faire pour désengorger cette prison qui dépasse actuellement 10 fois sa capacité d'accueil. Dans cette prison, plus de 100 détenus dorment à la belle étoile et leur santé est menacée, surtout à ce début de saison des pluies. Le point avec Nadège Irakoze. Les informations en provenance de la prison centrale de Muramvya indiquent que cette maison carcérale compte actuellement 1200 détenus, alors que quand elle a été construite en 1948, elle ne devait accueillir 100 personnes seulement. Ainsi, à cause du surnombre de détenus, les cellules qui leur servent de chambre à coucher sont pleines à craquer jusqu'à ce que certains d'entre eux dorment dans les toilettes. Mais actuellement, selon toujours ces informations, les choses ont empiré car il y a plus de 100 détenus autres qui dorment dehors dans la cour de cette prison suite au manque d'espace suffisant dans les cellules. Ces informations affirment que vendredi de cette semaine qui touche à sa fin, la pluie s'est abattue sur ces détenus qui dorment dehors dans cette cour, faute d'abri, ce qui frustre beaucoup ces détenus qui déplorent qu'ils sont traités comme des animaux. De ce fait, leur santé est très menacée par la malaria, la pneumonie ainsi que d'autres maladies, surtout en cette saison de pluie. Ainsi, ces détenus supplient la justice ainsi que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, de tout faire pour réduire de manière satisfaisante l'effectif des détenus dans la prison de Muramvya
afin que leurs droits soient respectés. Quittons Muramvya pour nous rendre à Changuzo où les habitants de la commune Gisagara dénoncent des contributions forcées exigées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, privé de certains de leurs droits, dont celui de circuler librement et celui d'animer les marchés. Ces habitants demandent que cette persécution cesse. Josiane Mouzanez. Chez nous, c'est le foutoir total. Les Zimbabwe font du porte-à-porte et distribuent des quittances aux gens qui s'acquittent de ces contributions. Cette milice du parti au pouvoir prétexte collecter une contribution destinée aux prochaines élections. Et pour s'assurer que personne ne se désiste, des barrières ont été érigées tout au long de la route principale, y compris dans les ruelles, et ce, depuis plus de 2 semaines. Cet habitant de la place témoigne. Il collecte 1000 francs par personne. Toutes les rues et ruelles de la commune de Gisagara sont barricadées. Nul ne peut passer sans exhiber cette quittance. Si tu n'en as pas, les Zimbabwe qui gardent ces barrières t'intiment l'ordre de rebrousser chemin. Cet habitant dit ne pas comprendre comment cette milice du parti CNDD-FDD arrive au point de refuser aux gens d'aller puiser de l'eau juste parce qu'ils ne se sont pas acquittés de cette contribution. Et ce citoyen doit s'étonner de voir que la dite contribution continue à être exigée pour soi-disant la bonne marche des prochaines élections, alors qu'en réalité cela n'a rien à voir avec ces dernières. À présent, ils refusent à la population d'aller puiser de l'eau. Ils disent que la contribution en question est destinée aux prochaines élections, alors que les quittances portent l'effigie du parti CNDD-FDD. Si c'était réellement le cas, les quittances ne devraient pas porter le sceau du parti. En fait, nous sommes malheureux, nous sommes pieds et poings liés. Même les commerçants de la place ne sont pas épargnés, comme en témoigne cet habitant qui s'est confié à la RPA. Le marché de Gisagara est animé uniquement les jeudis. Et là-bas, ceux qui viennent sont très virulents, car si tu n'as pas de quittance, on ne t'autorise pas à vendre quoi que ce soit. C'est vraiment honteux. J'ai entendu dire que la situation est identique dans les marchés de Gasseni, Chamadzi, Gassigabangadzi, Muka et dans la localité dite Mukambati. Dans toutes ces localités, personne n'est autorisé à animer le marché sans montrer la preuve d'avoir payé cette contribution. Nous sommes vraiment dans une désolation totale. Révoltés, les habitants de la commune de Gisagara demandent avec insistance à leurs administratifs de sortir du silence et de plaider pour les administrés séquestrés sans cesse par cette milice du parti au pouvoir. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain Graciani Tunga, administrateur de la commune de Gisagara, pour de plus amples éclaircissements. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant. RPA. Des difficultés de déplacement sont toujours signalées dans la province Ngozi suite à la carence du carburant au nord du pays. Le mazout n'est toujours pas disponible et l'essence est loin d'être suffisante. Clovis Nyonzima nous en dit plus. La circulation des véhicules de transport en commun, surtout ceux qui déplacent les passagers de la province Ngozi vers d'autres provinces du pays, est au point mort. Selon notre source en province Ngozi, même si le carburant de type essence semble disponible, seules quelques stations-service en ont et ce, en faible quantité, tandis que le mazout n'est toujours pas disponible, malgré que les gros véhicules de transport, tels que les quasters, consomment du mazout. Le déplacement est devenu un problème. C'est tellement difficile car si tu te rends au bureau d'agence, tu n'y trouves aucun véhicule. Cela parce qu'il y a un manque criard de mazout, mais également pour les autres véhicules, ils ne peuvent pas avoir tous de l'essence car la quantité n'est jamais suffisante sur les stations-service quand il est disponible. Notre source en province Ngozi fait savoir que, pour se déplacer, le passager accepte de payer plus que le prix officiel, et ce, dans un secret absolu. Les conducteurs de ces véhicules de transport de la province Ngozi demandent au gouvernement de les apporter du carburant de type mazout, car c'est celui qui est consommé par la grande partie des véhicules de transport. Je vous le disais également en titre, le sucre entre dans la catégorie des denrées de luxe pour certaines familles de la mairie de Bujumbura. En zone Kanyosha, cette denrée est abondante dans les boutiques, mais il est inaccessible pour certains citoyens à cause de son prix élevé.
Emmanuel Ndaishimiye. La zone Kanyosha est une des zones du sud de la capitale économique du Burundi. Pas mal de boutiques se sont approvisionnées en sucre depuis la mesure de la société sucrière d'Omoso. Sosimo doit revoir la hausse du prix du sucre par kilo. Le prix par kilogramme de cette denrée passa ainsi de 3300 francs à 8000 francs. Cependant, selon certains habitants de cette zone, le prix est tellement enlevé que ce n'est pas n'importe qui pourrait s'en procurer. Oui, ici en zone Kanyosha, l'on peut trouver du sucre à chaque fois qu'on le souhaite. Mais ce qui est visible, c'est qu'avec le prix de 8000 francs le kilo, nouvellement mis en place, très peu de gens sont en train de s'en procurer. Pour cette partie, cette revue à la hausse du prix du sucre est comme un habitué à la mesure des cadres du gouvernement. Vu les sources de revenus de la population, très peu pourront s'offrir ce luxe. On ne pourrait pas se procurer un kilo du sucre à 8000 francs et avoir la force d'avoir d'autres provisions pour la survie de la famille. Ce n'est pas du tout facile. C'est le luxe que l'on peut se permettre que les dirigeants qui ont des fonds du gouvernement dans lesquels puiser cet argent. Moi, je crois qu'en mettant en place ce prix, ils n'avaient pris en compte que leur revenu, mais pas celui des petits paysans. Ces habitants de cette zone sont toutefois déçus. Une lueur d'espoir était née lorsqu'ils ont entendu le président de la République s'opposer à cette mesure arguant qu'il ne tient pas compte des intérêts à la population. Lorsqu'on a entendu le président dire qu'il est opposé à cette mesure, on s'attendait à son annulation. Mais, curieusement, aucune autre décision n'a été prise jusque-là. Personne n'a donné de valeur aux paroles du chef de l'État. Mais, avec raison, ils sont tous les mêmes. C'est dans un communiqué du 14 septembre 2024 que la société sucrière d'Imoso, Sosimo, avait annoncé une hausse du prix du sucre, denrée déjà rare sur le marché local. 4 jours après, le président Evariste Ndayishimiye s'est inscrit en fond contre cette mesure qui, selon lui, oppresse à la population. Pour clore cette édition, parlons de cette clôture ce dimanche du rallye qui se déroulait dans la province Ngozi depuis vendredi. Cette course automobile se faisait sur différentes collines de la commune Ngozi, dont Shango, Mubuga, Mivo, Nyaruntana. Ce dimanche, cette compétition s'est déroulée sur la colline Viegwa, un endroit strictement aménagé pour cette fin, surtout pour cette dernière journée. Vous saurez que seuls les 3 premiers sont récompensés dans cette course automobile. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Bon dimanche chez vous. Au revoir.